point où en 2019, Chacal sera arrêté par la police après qu'il ait tenté de récupérer 275 kilos, ce qui représente littéralement plus de 11 millions d'euros. Et là, on parle seulement... J'ai les couilles, la mentale et un plan. Ça dit quoi les incous? Alors aujourd'hui on va rager une vidéo de Aflex, le gang Kobalade, meurtre, évasion de Mohamed Amra à drogue. Bref, ça a l'air d'être très criminel tout ça. Sachant que moi, vous connaissez Koba quand j'étais petit, quand j'étais au collège, frère, je me la butais à ce mec-là. Mais bref. De manière générale, les gens comparent souvent les rappeurs américains aux rappeurs français. En effet, il est connu qu'aux States, les rappeurs vivent réellement ce qu'ils disent dans la rue, étant donné que la plupart sont réellement des tueurs ou ont, au minimum, connu des enfances absolument horribles. Que ce soit Lil Durk, qui a littéralement vu toute sa famille se faire tuer, et sur qui j'ai réalisé 2 vidéos d'1 heure chacune. Young Thug, qui a vu son frère se faire torturer à mort par la police juste devant lui alors qu'il avait seulement 9 ans et qui est par la suite devenu un chef. Débat parallèle, Young Thug il tabasse Tupac, Biggie, Jay-Z, Nas, je connais. Chef de gang attrapé responsable ma de vocal ici, dizaines là. de meurtres, sur qui j'ai également réalisé 3 vidéos qui durent 1 heure chacune, ou encore King Von qui a vu la quasi-totalité de ses proches mourir au fil de son enfance, ce qui l'a mené à devenir un tueur sans aucun sentiment, qui allait assassiner des ennemis, mais également des innocents par pur plaisir dans la rue. Et là-bas au States, ils sont en zone de guerre en fait. Là. En fait, c'est un pays développé, mais en même temps, c'est un pays en mode le ghetto, c'est vraiment le ghetto. Et qui allait ensuite se moquer de leur mère et de toute leur famille qui pleurait sur Twitter. Sans parler de toutes les archives de caméras de surveillance où on le voyait battre extrêmement violemment chacun de ses co-détenus en prison. Tous des cas complètement hallucinants dont j'ai parlé sur ma chaîne finalement. Mais dans le rap français, j'ai l'impression que peu de gens semblent réaliser à quel point certains rappeurs baignent profondément dans la violence. Et parmi eux, je te garde... Parce qu'en France, la plupart des rappeurs, c'est des... Tu connais. C'est des... Je vais pas dire que c'est des menteurs parce que ils vont pas forcément revendiquer que ce qu'ils disent dans leur texte c'est vrai, t'as vu. Mais en mode... au stage, tu vois le truc en mode... Tu vois que le bail il est réel. Alors qu'en France, la plupart c'est quoi? C'est juste des mecs de quartier, de cité qui ont vécu certaines choses, mais pas à l'échelle. Pas aussi profondément qu'ils veulent le faire croire dans leur texte, tout simplement. Si t'écoutes les rappeurs, moi j'ai vendu ceci, moi j'envoie cela, moi j'ai fait... Tu connais, mais en vrai, c'est le divertissement tant qu'ils le revendiquent pas pour de vrai. En vrai, tu veux leur dire quoi? C'est ok de ne pas être les States, je vous jure les gars, c'est ok. Par exemple, quand tu auras le taux d'homicide en France, 1,34 homicides pour 100 000 habitants, et États-Unis, 5,76, tu vois que c'est pas le même environnement en mode. que Kobalade est de très loin l'un des plus impliqués dans la rue de toute l'histoire du rap français. Car en effet, bien que la plupart des gens ne s'en doutent pas une seule seconde, eh bien derrière la musique, ce dernier a fondé une véritable organisation criminelle nommée la Black Manjaak Family, réellement liée à de nombreux meurtres. Et fait partie d'un trafic de drogue international lié à Mohamed Amra. Moi, pour moi, BMF, son label, pour moi, c'était vraiment que de la... Pas que de la musique, mais en mode... ah ouais, genre... Ils sont dedans, quoi, apparemment. Pesant au minimum plus de 100 millions d'euros. Raison pour laquelle Koba est entouré de gens extrêmement dangereux, capables de commettre des meurtres sur un coup de tête en pleine journée, dont nombreux d'entre eux sont soit morts, soit en prison pour des décennies. Comme le jour où son associé, nommé Dallas, est parti tirer sur un homme qui avait frappé son petit frère le jour même en pleine voie publique. Ce dernier décédera de ses blessures seulement quelques heures plus tard. Ou encore le jour où un proche de Koba, nommé Chacal, a assassiné un homme à la sortie... Chacal. Mais c'est quelle blague ça? Non, Chacal est venu me... Non, Chacal, tu viens pas me chercher. C'est vraiment juste... Ça m'a pris au dépourvu. Chacal, Chacal. Ça dit quoi, Chacal, Chacal? Genre, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Pour une simple histoire de regard. Un homme lui aussi aujourd'hui en prison. Alors prépare-toi car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer jusqu'où... Ténébreux 1, oui. Ah, ouais, je les souvenirs... Et je me la... Putain, et je me la bute. Les gars, je vais pas dire que c'est à cause de Koba que j'ai des locks, mais j'avoue, c'est en partie à cause de lui, je pense. En vrai, il m'a influencé ce bâtard. Après, au niveau des ténébreux, je pense quasi en vrai, mon ténébreux préféré, c'est... Je mets le 1, après je mets le 4, je mets le 3, je sais pas, 3, 2, après je mets le 6. Après, pour moi, le plus éclaté, c'est la 5, là. La 5, elle est vraiment vite fait. Mais le reste, là, ouais. Ouais. Lui aussi aujourd'hui Ouais. en prison. Alors prépare-toi car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer jusqu'où s'étendent réellement les relations dans la rue qu'entretient Kobalade et comment son succès est en réalité couvert de sang. Mais avant de commencer, laisse-moi te montrer comment je fais grave de l'argent de côté avec Free Cash. Alors moi de manière générale...
Alors pour commencer, l'histoire de la BMF commence dans la ville d'Évreux, à 1 heure de Paris. Là-bas existe un immense quartier très pauvre nommé la Madeleine, qui est littéralement une cité contenant plus de 10 000 habitants, ce qui est juste énorme. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est là-bas qu'Ousmane Dembélé a grandi. Et parmi toutes les communautés qui vivent dans cette cité, on trouve énormément de Mandjak, qui est un groupe originaire d'Afrique qui est extrêmement soudé. En fait concrètement, c'est des gens qui viennent presque tous des mêmes villages. Et il y a plus de 20 ans, dans la cité il y avait 2 frères faisant partie de ce groupe, l'un surnommé Chacal et l'autre Kaz. Mais malheureusement, le 8 septembre 2004, alors que Kaz roulait à fond sur une moto volée à travers toute la cité, tout à coup, un enfant de 4 ans va échapper à la surveillance de sa sœur et va traverser la route. Ce qui va faire que Kaz, qui roulait extrêmement vite, va directement le percuter. Et le choc sera tellement violent que l'enfant décédera. Une mort absolument dramatique. Et juste après, Kaz va alors prendre la fuite en abandonnant la moto et finira plus tard par se faire arrêter par la police alors qu'il se cachait dans une cave de la cité. Et même s'il finira par ressortir libre, étant donné que c'était un homicide involontaire, eh bien après cet événement, Kaz en ressortira tout de même extrêmement traumatisé, à tel point qu'il va déménager plusieurs fois avec toute sa famille. Mais malgré tout, il gardera constamment contact avec des gens d'Évreux. Et en parallèle, la bande des Mandjak, quant à elle, va de plus en plus s'impliquer dans la violence, au point de faire de nombreux allers-retours en prison. Les Mandjak, c'est les Galsen, non? Les Mandjak. En 2010, ils feront la rencontre d'un adolescent très jeune qui venait à peine d'arriver à la cité de la Madeleine. Il s'agissait de Mohamed Amra. Et à cette époque, il était tellement pauvre qu'il dormait chaque nuit dans des voitures juste à côté des points de deal de la cité. En fait, pour le comprendre, il faut savoir que Mohamed Amra était vraiment un jeune extrêmement turbulent à ce moment-là. Au point où il a commencé à commettre des délits vraiment très jeunes, c'est-à-dire à 11 ans. Et à 13 ans, il commettait déjà des vols aggravés. En fait, en vérité, toute sa vie, il a grandi dans un environnement qui était complètement troublé. Et les seuls exemples qu'il avait au quotidien, au final, c'était juste des grands qui vivaient dans l'illégal. Donc en vérité pour lui, tout ça c'était on ne peut plus normal, il n'y a aucun hasard dans le chemin de vie qu'il a pris. Et à partir de là, le courant passera alors très bien entre eux et il va se mettre à beaucoup traîner avec tous les Mandjak de la cité. Et le duo Rebeu-Renoir là. En effet, ils partageaient une passion en commun, la motocross. Ce qui va alors beaucoup les rapprocher au point où ils iront faire presque tous les jours de la moto ensemble. Mais au fil du temps, ils vont vraiment réaliser une chose. Chacun d'entre eux rêvait de quitter la pauvreté. Et de là, grossièrement, ils vont alors se mettre à commettre des braquages, des cambriolages ou encore d'autres crimes très violents qui les mèneront plusieurs fois en prison. Mais ce sera surtout à partir du moment où ils vont s'impliquer dans le trafic de drogue que leur vie va véritablement changer. Car en effet, la ville d'Évreux est parfaitement placée entre le port du Havre et toute la région. C'est là Évreux? Ok, c'est entre Havre. Ah ok, ouais, par rapport au port du Havre, ils peuvent exporter, ouais. Région parisienne, ce qui en fait alors un endroit très stratégique pour le trafic de drogue. Et au fil du temps, ils vont y prendre goût et faire des sommes d'argent absolument colossales. Au point où en 2019, Chacal sera arrêté par la police après qu'il ait tenté de récupérer 275 kilos de cocaïne, ce qui représente littéralement plus de 11 millions d'euros. Et là, on parle seulement... 11 millions de quoi? Attends. 11 millions de quoi? J'ai mal à la tête. D'une seule fois. Imagine-toi tout l'argent qu'ils ont dû faire au total. En sachant que Mohamed Amra gérait vraiment des relations à l'international, je peux te dire que vraiment ça devait être hallucinant. Et dans ce groupe de Mandjak, il y en avait un qui était vraiment considéré comme le leader et l'un des plus grands. Attends, Mohamed Amra, il l'a rattrapé, non? Ou je sais même plus. J'ai pas trop suivi l'actualité, mais ils l'ont rattrapé, non? De toute la cité nommé Dallas. En fait, ce dernier était un ancien footballeur de haut niveau, mais au fil du temps, il a totalement sombré dans la violence. Au point où en 2020, un jeune Tchétchène de la cité entre dans un café. Lors de son entrée, il est bousculé par un autre jeune nommé Philippe, et juste pour ça, ils commencent tous les deux à se battre. Or, le Philippe en question n'était d'autre que le frère de Dallas, et après avoir perdu la bagarre, il va directement l'appeler. Dallas déboule alors avec une Audi RS3 accompagnée de Mohamed Amra et va abattre le Tchétchène de plusieurs balles. Pour une bousculade? Eh, c'est pour ça, moi, Taïd, dehors, je peux pas m'embrouiller, pardon. Moi, je suis trop pisse. Parce que dehors, tu sais pas qui est qui. Ça se trouve, tu vas tomber sur un fou, tu vas tomber avec lui, tu vas vouloir faire le mec, bah, il va ramener son... Non, moi, les gars, moi, je suis pisse avec tout le monde, je respecte tout le monde. Comme ça, j'ai pas de soucis. Voilà. Petit, grand, je respecte tout le monde. Voilà. Ça dit quoi, les incous? Là, c'est les du futur. Je viens juste vous annoncer que le bonnet Trixma est totalement disponible sur le site. Trix444.shop. Le bonnet, il est magnifique. Comme vous pouvez le constater. Il est magnifique, il est confortable, il est stylé. Il est... Vous voulez quoi de plus? Et en plus de tout ça, l'intérieur, il est en satin. Les gars, honnêtement, j'ai dit de ça.
Du coup, ça se passe sur tricks444.shop. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Tout ça pour une bousculade. À la base, ils se connaissaient même pas. C'est hallucinant. Et juste après, il prendra immédiatement la fuite, direction Marbella. Donc ça donne une bonne idée d'à quel point ils étaient capables de tout et n'importe quoi, et surtout sur un coup de tête. Parce que là, en soi, dans cette histoire, il y avait clairement rien à y gagner, mais dans ce cas, imagine-toi lorsqu'il... Alors, c'est l'ego et le respect. Enfin, pas le respect du coup, mais vouloir imposer le respect par la peur plutôt. Genre un délire de genre, gros. Moi, il y a personne qui touche à mon petit frère en mode. Y a personne. Ils ont quelque chose à y gagner. Mais alors qu'ils étaient dans le monde de la violence, depuis tout petit, à partir de 2022, ils vont soudainement entrer dans un nouveau monde, celui du rap français. Car en effet, Kaz et Chacal, qui avait déménagé après avoir tué un enfant de 4 ans sur la route, avaient en fait fait la rencontre de Kobalade seulement quelques temps avant. Et un beau jour, ce dernier va revenir vers eux car il avait un gros problème dans sa carrière. En effet, Koba venait tout juste de découvrir que son manager Dusty lui avait volé de très grosses sommes d'argent. Et Dusty, quel enculé celui-là. Quel enculé celui-là. Ce qui était une énorme trahison pour le rappeur. Après les gars, Koba sous Dusty. Koba sous Dusty, c'était Koba Prime. Hein. Koba album 7. Koba album affranchi. Ah, faut en parler. Ça, j'en parlerai à mes enfants. Ah oui. C'est une confiance aveugle en lui depuis qu'il était tout petit. De là, Koba va alors réunir 4 hommes, dont Chacal, et ils vont tous débouler chez Dusty et le tabasser extrêmement violemment pour le forcer à faire de gros virements afin de rembourser Koba. Une chose dont il parlera d'ailleurs lui-même en musique. Quand je le vois s'attêter, j'ai le démon, je veux le traîner, mais faut que j'attende mes dames. J'ai toujours en entente de jugement. Pourtant, je faisais bien. À un côté, j'ai niqué l'ancien manager. Quand j'ai commencé la musique avec les autres, j'étais en mode quoi? Moi, je m'occupe du studio et vous gérez la paperasse. C'est impôts, c'est tous les banques, c'est tout. Et pour moi, je pensais qu'ils géraient. En fait, nada. Quand j'ai commencé à vouloir récupérer un appart et que je leur ai demandé les fiches d'impôts, ils étaient bizarres, t'as vu ou pas? Ils me faisaient tourner en bourrique. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé moi-même à la banque, j'ai récupéré les relevés, j'ai fait mes démarches, j'ai vu un comptable, j'ai vu un avocat, tatati tatata, et je me suis rendu compte de plein de choses. Et tu tombes de haut. Ça fait mal au cœur, gros. Je te jure, je souhaite ça à personne, frère. Parce qu'en fait, t'as pas été payé? C'est même pas question de pas être payé. J'ai reçu de l'argent, tu vois. Mais déjà, il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Et il n'y a rien qui a été fait, en fait. Ça veut dire les impôts, les trucs. Il y a eu plein de bluffs, des faux. Ça veut dire que pour que Koba ne se rende pas compte qu'on la carotte, ça veut dire que mon gars, il gagnait bien. Hein. Imagine, t'es tellement blindé que même quand on te détourne de l'argent, tu manges bien, tu te doutes de rien. Tu te dis en mode, ouais, tranquille, en mode. Là, en vrai, les contrats, tout ça, c'est carré. Ah ouais, non, Despi, il est intelligent. Contrat signé à ma place, des RIB qui sont pas les biens, ça veut dire que des sous, ils venaient pas sur moi, ils venaient là-bas. Ça veut dire que quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, depuis le début, ils étaient en train de me baiser. Et une fois que ce problème sera réglé, Koba va énormément se rapprocher. Depuis le début, c'est même pas question de... Le début, fait ça bien, l'argent leur est monté à la tête, tout ça. Non, depuis le début. T'as capté quand Koba, il s'est dit en mode, ouais, truc, Despi, t'es mon manager, tout ça. Lui, il avait déjà son plan. Ça c'est franchement, l'homme il est méchant, l'homme il est ingrat, l'homme il est... On peut faire confiance à personne en vrai. Chez Demon Jack, et particulièrement de Kaz et Chacal, qui seront ses nouveaux managers. Une chose qui les mènera alors à créer ensemble ce qui a tout l'air d'une organisation purement criminelle nommée la BMF, qui veut dire mot pour mot la Black Manjack Family. D'ailleurs, bon, c'était quand même à une toute autre échelle, mais ça me rappelle beaucoup Young Thug qui avait fait la même chose, mais quand même en 1000 fois pire, puisqu'il y a des années, en fait, faut savoir que Young Thug a réunifié 4 gangs d'Atlanta sous une seule et même organisation criminelle, qui est donc officiellement son label, qui s'appelle YSL, mais qui est en vérité un énorme gang. Et au fil des années, ils ont commis énormément de meurtres, car Young Thug a fait la guerre à tous les gangs d'Atlanta à lui seul. Mais bref, c'est clairement une histoire de malade mental, mais si ça t'intéresse, j'ai déjà fait 3 vidéos d'1 heure chacune. Je ferais peut-être ça, réagir à ça. Est-ce qu'on réagit à ça, les gars? Est-ce qu'on réagit à ça, les gars? Vous me dites dans les commentaires, Où je raconte toute l'histoire. D'ailleurs, je te recommande fortement d'aller les voir, c'est super intéressant. Parce que pour le coup, c'est vraiment des vidéos où j'explique tout en détail et j'ai même traité l'histoire de manière super juridique. Ainsi, officiellement, la BMF est une entreprise à multiples facettes, ayant notamment été créée le 1er juin 2022. Mais dans l'ombre, si on creuse bien, ça a tout l'air d'une organisation criminelle extrêmement impliquée dans le trafic de drogue international, ainsi que le trafic d'armes ou encore le blanchiment d'argent, et qui est même responsable de plusieurs assassinats. Et par ailleurs, l'organisation est uniquement composée de noirs. C'est-à-dire que Mohamed Amra est vraiment la seule exception, car il a grandi avec eux depuis qu'il est tout petit, mais sinon, c'est absolument... Ah, c'est le DR Manjack en mode, si t'es pas Renoir, mon gars, si t'es pas Renoir, au moins t'as soit albinos, soit un bail.
impossible de le rejoindre sans être noir de peau. Et évidemment, tout ça est entièrement inspiré de la Black Mafia Family, qui était l'une des plus grandes organisations criminelles de Big Mitch. toute la planète, fondée par Big Mitch. En 2022, Koba était donc uniquement entouré de membres de la BMF et a complètement coupé les ponts avec son ancien quartier. Il y a BMF autour de ton cou? Ouais. Explique-moi. Black, Mondjak, Family. Donc c'est pas le même M? Non. Black, Mondjak, Family. Pas Mafia, Mondjak. Que des Mondjak, mon gars. Et ouais, et que ce soit ici ou de l'autre côté du péage ou TAC, parce que les Incs, on est tous ensemble. C'est une big famille, t'as vu? Année durant laquelle Koba sera d'ailleurs impliqué dans une bagarre en sortie de boîte, après que lui et 3 membres de la BMF aient été filmés en train de frapper extrêmement violemment plusieurs hommes, dont 2 qui ont carrément fini inconscients à l'hôpital. Raison pour laquelle Koba sera alors incarcéré en prison, où il va se retrouver dans la même cellule que Mohamed Amra, étant donné qu'ils avaient tous les deux des amis en commun dans la BMF. Mais genre, c'est eux qui ont choisi d'être dans la même cellule ou c'était du hasard? Comment ça, genre, ils ont choisi de... Mais plus tard, il sera néanmoins transféré à une autre prison. Ça veut dire que même quand j'arrive à la santé... Mais attends. Mohamed Amra, c'est quand même Mohamed Amra, hein. Donc vous avez mis Mohamed Amra dans la même cellule qu'un mec qui était emprisonné pour une bagarre. Genre, c'est normal en mode. Tiens, la BMF qui avait déjà un gars de la BMF là-bas, t'as vu ou pas? Ça veut dire tranquille, voilà. On est partout, nous. Partout. C'est carré, c'est d'art. Première image que t'as montrée sur les réseaux en sortant, c'est toi en train de t'acheter ce bijou. Ouais, les bagues. Les bagues. Ouais. Quel message tu voulais envoyer? On n'est pas mort. Et durant tout ce temps, Mohamed Amra va continuer de gérer son trafic de drogue depuis la prison. Et d'ailleurs, il enverra même des membres de la BMF commettre plusieurs meurtres. Plusieurs d'entre eux seront d'ailleurs filmés par des caméras de surveillance. Et lors de sa sortie de prison, on pourra voir que Koba sortira des clips où il était entouré pour la première fois de plein de personnes portant des t-shirts BMF. Et de là, c'est simple, il ne sortira plus qu'avec des membres de la BMF. Et en 2024, Koba va sortir 2 nouveaux clips qui seront tournés dans des cités entièrement contrôlées par la BMF. Une année où Koba connaîtra alors beaucoup de réussites. Mais en revanche, pour Mohamed Amra, ce sera tout le contraire. Car alors que ce dernier était déjà incarcéré en prison pour meurtre, il va à nouveau être jugé pour des cambriolages. Et sachant qu'il allait probablement prendre dans les 30 ans de prison, c'est exactement à ce moment qu'il va commencer à organiser son évasion. Car en effet, pour lui, qui était sorti de la pauvreté et qui pesait des millions et des millions d'euros, c'était inimaginable de finir sa vie en prison. Pour ce faire, il va alors contacter son associé depuis le début, Dallas, qui était donc considéré comme le leader de la BMF et qui avait notamment été arrêté en 2022 en Espagne pour avoir fui la France après avoir assassiné le Tchétchène qui avait battu son frère à la bagarre. Et faut savoir que pour la BMF, Mohamed Amra, il était extrêmement important. Car c'était... Et si créer un site était aussi simple que de le décrire, avec... Ton babier, conviction. Ton babier. C'est lui à la bagarre. Et faut savoir que pour la BMF, Mohamed Amra, il était extrêmement important, car c'était lui qui détenait tous les filons et entretenait toutes les relations internationales dans le trafic de drogue. Alors de là, la BMF va réunir un commando d'élite composé de 9 hommes originaires d'Évreux qui seront chargés d'aller le libérer. Et pour ça, ils vont alors commencer par voler 3 véhicules. Une BMW volée sur le Bon Coin, une Audi S5 volée en Seine-et-Marne, et enfin une Peugeot 5008 volée en Seine-Maritime. Ah ouais. Ensuite, un ami d'enfance de Mohamed Amra va se rendre dans un dépôt afin d'aller chercher des outils qu'il ira jeter le lendemain dans la cour de prison. Et ce afin qu'Amra puisse les récupérer pour scier les barreaux de sa cellule. Toutefois, ce plan va tomber à l'eau car les gardiens remarqueront le jour même que ces barreaux étaient tous endommagés. Et du coup, ils vont tout simplement le changer de cellule. Et donc, en voyant que son plan n'avait pas marché, Mohamed Amra va alors refaire appel au commando et cette fois, ils vont décider de le libérer par la force. Ainsi, ils décideront alors de passer à l'action le 7 mai lors du transfert de Amra vers le tribunal de Rouen. Mais cependant, une femme qui passe dans la rue va les apercevoir tous cagoulés dans leur voiture et va immédiatement appeler la police qui va tout de suite intervenir. Mais cependant, ils réussiront tout de même à prendre la fuite grâce à leur puissant véhicule. Après ça, Mohamed Amra va alors décider de reprogrammer un nouveau plan et cette fois il va tenter de s'échapper de lui-même. Mais les agents de prison remarqueront la présence suspecte de drones et de... Mais ce bouc là en fait il voulait pas faire ses 30 ans. Ce bouc là il voulait pas faire ses 30 ans. Ça veut dire 2 plans déjà. Là c'est 3 plans carrément. 3 plans déjà ça a pas marché.
télécommandée qui lui apportait du matériel. Puis le 13 mai, les gardiens découvriront une nouvelle fois que les barreaux étaient sciés dans sa cellule. Le lendemain, Amra est alors transporté jusqu'au tribunal pour être jugé, et cette fois, le commando décide définitivement d'employer la manière forte. Ce jour-là, 2 guetteurs de la BMF s'installent alors sur le café qui est juste en face du tribunal pour surveiller le départ du convoi de police, et à ce moment précis, l'un d'entre eux décide de prendre un jus d'orange. Et même s'ils ne le savent pas encore, ce simple verre sera l'une des 2 erreurs qui leur seront fatales. Car le simple fait de l'avoir bu, ça va laisser des empreintes qui pardonneront clairement pas. Et tu vas voir que la manière dont ça va les rattraper, c'est complètement lunaire. Suite à ça, l'escorte qui transporte Mohamed Amra quitte alors le tribunal, et dès cet instant, les 3 véhicules du commando se préparent alors et se positionnent chacun à des endroits stratégiques. D'une part, la Peugeot 5008 se positionne alors à la sortie d'un péage, tandis que les 2 autres voitures de sport suivent de très près le fourgon. Et ainsi, une fois que le convoi arrive au péage, dès la seconde où ils passent la barrière, la Peugeot 5008 leur fonce dessus et les percute. Tandis que l'Audi se trouve de l'autre côté du péage afin de les empêcher de faire marche arrière. De là, 5 hommes du commando sortent alors des véhicules et se mettent à ouvrir le feu à volonté sur le convoi. Wesh, c'est GTA ça, la vie de ma mère, wesh. Armés de fusils d'assaut, et l'un d'entre eux assassine alors froidement 2 agents pénitentiaires dans le convoi, tandis que les autres s'occupent de canarder tout le reste, et réussissent finalement à libérer Mohamed Amra. Et juste avant de s'enfuir, ces derniers vont mettre le feu à la Peugeot 5008, mais au lieu d'entièrement s'enflammer, la voiture va simplement exploser. Cela sera ainsi la 2e erreur qui leur sera fatale, car cet imprévu va laisser énormément d'empreintes derrière eux. Puis juste après, ils vont alors tous disparaître dans la nature à bord des 2 voitures de sport. Et lorsque les ambulanciers vont arriver, le constat sera dramatique. 2 agents pénitentiaires seront morts, et 3 autres finiront paralysés à vie. C'est alors le début de l'une des plus grandes traques de toute l'histoire. Un important trafiquant de drogue s'appelle Mohamed Amra. Et c'est là que je l'ai connu, enfin tout le monde l'a connu je pense. Lui et ses 4 complices sont toujours recherchés. Il ce soir, l'homme le plus recherché de France. Quelques secondes plus tard, les malfaiteurs... Par contre la musique là... La musique... c'est pas drôle, les gens ils sont décédés, mais la musique là, aucun rapport là. Ouvre la porte du fourgon pour faire évader un détenu, escorté du tribunal de Rouen vers la maison d'arrêt d'Évreux. On le voit ici. Faut renvoyer le monteur, hein, moi je vous mens pas, faut renvoyer le monteur, je sais pas qui a calé la musique là, mais... Jeté hors du fourgon. Un des assaillants met le feu à la voiture bélier, puis l'équipe de malfaiteurs prend... C'est un son de qui ça? Bref, je sais même plus. Prend la fuite, notamment à bord de cette voiture blanche. Les occupants d'une voiture filment la scène, sidérés, devant les corps inanimés de 2 fonctionnaires. C'est ce bordel. Oh, il y a un flic par terre et tout. 2 fonctionnaires ont perdu la vie dans cette attaque. 3 autres ont été blessés, dont 2 grièvement. Mohamed Amra et son commando armé sont désormais considérés comme des cibles prioritaires pour les centaines d'enquêteurs lancés à leur trousse. À ce moment, pour la police, il n'y a aucun doute, ceux qui étaient derrière cette évasion étaient vraiment des professionnels. Car l'opération a été exécutée presque parfaitement. Et les enquêteurs vont obtenir une première piste très rapidement, car en effet, un témoin qui se trouvait au bar situé juste en face du tribunal de Rouen va leur confier que juste avant qu'ils partent, il avait remarqué 2 hommes habillés tout en noir au comportement très étrange. Et le témoin avait pris le soin de conserver le jus d'orange que l'un des 2 hommes avait commandé. Et ce qu'il va faire, c'est que plus tard, il va le donner à la police. Et du coup, après les études de la police scientifique, ils vont finalement réussir à retrouver les empreintes d'un homme de la BMF nommé Alexandre. Ce qui va ainsi instantanément le condamner à des années de prison. Puis concernant la Peugeot 5008, étant donné qu'elle n'avait pas été correctement incendiée, et bah les enquêteurs vont y découvrir plein d'objets, tels qu'un cocktail Molotov. Et après des analyses, ils retrouveront également les empreintes ADN de 2 proches de Mohamed Amra. Et rien qu'à partir de ces 3 personnes, la police va réussir à dresser un tableau de plus de 70 suspects, étant chacun relié à Mohamed Amra. Ce qui est complètement dingue, puisque finalement, s'il n'avait pas commis ces 2 erreurs, peut-être que aucun d'entre eux n'aurait fini par se faire prendre. En sachant qu'aujourd'hui, tu vas voir que cette histoire s'est très mal terminée pour tous les concernés. Et durant tout ce temps, Amra sera lui en réalité caché dans un Airbnb juste à côté de la scène du crime. Et en prenant le soin de garder Mais comment il était pas parti en Roumanie? Les volets constamment fermés. Et c'est un truc de dingue, puisqu'un plombier qui avait réalisé une réparation dans ce même logement aurait plus tard déclaré qu'il pensait avoir vu Mohamed Amra en train de dormir dans un lit. Mais quoi qu'il en soit, la police va alors mettre sur écoute une quantité absolument colossale de personnes, mais ils seront vraiment impressionnés par le degré de prudence que chacun des suspects va adopter. Car en effet, chacun d'entre eux savait exactement par quel moyen communiquer pour ne laisser aucune trace. Et parmi toutes ces personnes qui auront des centaines de discussions, le nom de Mohamed Amra ne sera même pas prononcé une seule fois. Mais en revanche, plus tard, ils vont découvrir que Chakal, qui est le proche de Koba et de Mohamed Amra, était en fait celui qui avait
payé le Airbnb. Et ce dernier va assassiner un homme sur un coup de tête à la sortie d'une boîte de nuit et va cribler de balles un deuxième homme. Tout ça alors qu'il était accompagné d'Alexandre, qui était donc celui qui avait justement bu le jus d'orange. Chacal sera alors immédiatement arrêté sur le coup et Alexandre partira directement en cavale. Et seulement quelques semaines après, Kaz, qui était le grand frère de Chacal, va se retrouver dans un véhicule avec 2 autres membres de la BMF. Et ils vont faire un énorme accident, au point où le choc sera tellement violent que les 3 jeunes décéderont sur le coup. Ce qui sera un énorme coup dur pour la BMF, étant donné que Kaz était un pilier pour l'organisation. Et Alexandre, qui s'était enfui au Sénégal après... J'ai bien compris, du coup c'est le manager à Koba qui ont fait l'évasion pour Mohamed Amra, si j'ai bien capté. Enfin là, je sais qu'ils sont liés, mais c'est eux qui étaient... c'était eux les mecs cagoulés en noir en mode. C'est ça ou pas? Ou c'est peut-être moi j'ai mal suivi? Parce que j'avoue, il y a eu beaucoup d'infos d'un coup là. Carrément, j'ai même pas posé la vidéo, j'étais débordé. J'ai débordé. C'est ça ou pas, les gars? Fusillade va décider de revenir en France spécialement pour son enterrement. Mais malheureusement pour lui, la police va immédiatement l'arrêter à l'aéroport. Ce qui sera encore un autre coup dur pour la BMF, qui d'une certaine manière perdra encore un nouveau membre. Et durant tout ce temps, malgré les coups durs, la BMF devront tout de même continuer de s'occuper de tout leur trafic de drogue. Et pour ça, les leaders vont alors créer un groupe sur l'application Signal, où Mohamed Amra sera directement présent. Dans leur discussion, la police apprendra alors qu'ils comptaient s'implanter en Allemagne, que Kaz gérait aussi le trafic d'une zone bien précise et que la BMF voulait désormais récupérer toute la ville entière. Pour cela, Amra va alors contacter un chef de la DZ Mafia et en fait, il va lui proposer un pourcentage en échange de son aide pour éliminer tous les autres concurrents. Il lui aurait même dit mot pour mot, on va laisser une traînée de cadavres. Et ce dernier aurait répondu à Amra, j'ai un sicard sur place, il descend qui on veut. Et durant tout ce temps, alors qu'ils parleront sans aucune gêne de tous leurs crimes, eh bien les enquêteurs vont tout espionner et ils vont vraiment réussir à arrêter énormément de membres de la BMF. Or à ce moment, Mohamed Amra planifiait de quitter la France et pour cela il va se servir d'un ancien ami à lui à qui à l'époque il avait vendu une moto mais que ce dernier ne lui avait jamais payé. En gros son pote l'avait arnaqué à l'époque, il a jamais payé la moto. Et là du coup Amra s'est souvenu qu'il avait fait le bâtard à l'époque et il l'a recontacté des années plus tard. Autrement dit c'est sûrement le plus gros karma que le mec ait jamais eu. Alors moi je te rappelle quand wesh. Ah ouais, toujours payer les gens les mecs, toujours être réglo, payer les gens comme ça, y a pas de souci, y a pas de... En gros toi tu me dois, après ça commence à avoir des soucis, même ça peut se rattraper des années plus tard hein, finalement. Comme là on vient de le voir là. Et va lui dire que s'il ne l'aidait pas à quitter la France pour la Roumanie, eh bien il ferait du mal à chacun de ses enfants. Et en prenant le soin de bien lui envoyer une photo de sa famille. Terrifié, l'homme finit alors par accepter et Amra lui donne 10 000 € pour qu'il aille jusqu'en Roumanie, lui trouver un logement et qu'il revienne le chercher avec une voiture puissante. Or, l'homme en question ne voulant pas faire cette mission lui-même, va alors proposer à un Albanais de sa cité de le faire à sa place. Et vu qu'il était vraiment en manque d'argent, ce dernier va directement y aller avec sa femme. Une fois sur les lieux, l'Albanais prendra alors une résidence de luxe à Bucarest, tandis que l'ancien ami de Mohamed Amra ramènera quant à lui une Mercedes à Mohamed Amra, qui conduira d'ailleurs lui-même tout le trajet. Puis début 2025, les enquêteurs finiront alors par retrouver sa trace grâce à sa puce. Et de là, ils vont alors découvrir qu'il avait traversé 3 pays. D'abord... Après j'avoue, comment dire, impliquer un mec qui veut pas faire de plafond, ça fait que mon gars, dès que tu vas te faire remonter, qu'il y aura la police et tout, il va te poucave. Hein. Et pas est-ce que vraiment c'était le meilleur move à faire. Après, je pense qu'il était désespéré en mode il devait absolument quitter la Roumanie. Enfin, quitter la France plutôt, qu'est-ce que je raconte. La Autriche et la Hongrie pour finalement atterrir en Roumanie. Et en vérité, il avait réussi à passer tous les contrôles grâce à une fausse carte d'identité. Et de là, la police française signale alors immédiatement à la police roumaine que Mohamed Amra est présent sur leur territoire et qu'ils doivent absolument le trouver. Et après de longs jours de recherche, ils réussiront finalement à le retrouver dans les archives d'une caméra de surveillance avec une toute nouvelle apparence. Puis 9 mois plus tard, sa cavale prendra alors fin et la police roumaine 9 mois il a fait nouvelle apparence. Puis 9 mois plus tard... Il a fait 9 mois quand même. Hein. C'est quelque chose. Hein. Après, être en cavale, est-ce que c'est vraiment une vie? Dans le sens où en mode oui, t'as fait 9 mois sans être en prison, mais t'as passé 9 mois sur tes gardes en mode est-ce que la police va venir me chercher? Est-ce qu'ils vont me péter? Est-ce que 9 mois sous stress? C'est une fausse liberté. En prison, mais dans un monde libre. Cavale prendra alors fin et la police romaine réussira à l'arrêter. Et de là, Amra sera filmé en train de se faire arrêter, le sourire aux lèvres, sans montrer aucun remords. Il était depuis 9 mois l'homme le plus recherché de France, Mohamed Amra. C'est quoi, pourquoi ils mettent du Playboy Karchi sur du... je sais pas, le monteur... A été arrêté. Fais un effort, s'il te plaît. Et en Roumanie. Cheveux teints en roux, immobilisé par 2 policiers roumains, l'homme le plus recherché de France, quelques secondes après son arrestation. À son arrivée à l'aéroport, le sourire aux lèvres. Escorté par les forces de l'ordre roumaines, par la porte d'entrée principale.
Comme là, c'est Goldie et Roger, c'est bien. Scène improbable, un journaliste l'interpelle sur son attitude. Sa réponse, une nouvelle provocation. Il est désormais l'un des hommes les plus surveillés du territoire. La veille de son évasion, ce barreau scié dans sa cellule. Des enregistrements aussi où il commandite des assassinats depuis la prison. Et durant sa détention, quand tu le vois, t'as vu, tu te dis pas que... Des assassinats. Là, quand tu le vois comme ça, c'est pas un mec qui fait peur ou quoi, t'as vu, mais mon gars, pour ça, faut pas se fier à l'apparence. Depuis la prison. Et durant sa détention en Roumanie, Mohamed Amra va tenter de corrompre les policiers en leur proposant l'équivalent de 2 millions d'euros en crypto en échange de leur aide. Car en effet, il voulait encore s'évader à nouveau. Et par ailleurs, ce dernier comptait bientôt rejoindre la Colombie et il s'apprêtait à faire de la chirurgie esthétique afin de définitivement devenir méconnaissable. Et à partir de là, plus d'une trentaine de membres de la BMF se feront arrêter. Et d'ailleurs, même Kobalade sera placé en garde à vue. Ainsi, aujourd'hui, Mohamed Amra a été extradé en France et il est désormais incarcéré dans une prison à très haute sécurité. T'es-moi la prison, on dirait... on dirait un bunker, wesh. T'es-moi la prison, on dirait la zone 51, wesh. Là, le mec il va pas s'échapper. Bon, je te le dis. Réunissant les 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France. Une prison où on peut notamment trouver l'un des chefs de la DZ Mafia les plus influents, ou encore Mareko, qui a été responsable de nombreux meurtres. Et c'est ainsi alors la fin de cette histoire qui aura été complètement folle. Qui aura d'une part apporté beaucoup de problèmes à Kobalade, qui purge actuellement une longue peine de prison, mais qui aura également coûté la vie à de nombreuses personnes. Après, Koba, il est pas en prison par rapport à la BMF, donc en vrai... Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras trouvé cette vidéo intéressante. Si tu l'as regardée jusqu'ici, je te remercie et n'hésite surtout pas à me lâcher un commentaire. Donc ok, la vidéo était plutôt intéressante. Dites-moi vous avez pensé quoi. Commentez, partagez, likez. On se retrouve les uns, on est dans le bon. Sachiko au délit, c'est comment depuis du B2. Ça dit que je suis un génie, que sans nous le peur c'est dégueu. Je me la pote comme un spliff. Si c'est de la moula, fais-moi pédo. Tard dans la nuit, je vais les vélos. Dis-moi, je dois shooter le calme. Je pose ma trappe, je fais ma loi et tout.